Bon, nous revoilà bien vite. On... Ah ouais, ok, c'est bon. Donc, on lance la baballe, comme d'habitude. Bon, la dernière séance était un peu broucouille. Tac. Ok, je croyais que ça ne marchait pas. Ça a l'air de fonctionner, c'est très bien. Et il a gardé mon... Waouh. Il a gardé le dernier nom, voilà comment ça marche. Dev 3D, physique, français, Belgique, français. Pourquoi est-ce qu'il met français deux fois? Oh, écoute, ça je veux virer par contre. Je veux bien être français mais pas deux fois. Hop, celui-là on le vire. Voilà. Dev 3D, physique, Belgique. Je vais mettre JavaScript, tiens. 20, 20, script. Et tri.js, il accepte aussi? Tri.js. Tri.js, est-ce que tri.js et tri.js c'est la même chose? Ah non, il a pas envie. Bon, c'est pas grave alors. Ok. Ça va, c'est bon, je le mets pas. Je le mets pas. Voilà. JavaScript français. Donc, je veux, je voudrais, pardon, que quand on avance comme ça va vers la balle, sauf que là, ça va pas vers la balle. Ça va pas vers la balle. Attends, c'est pas compliqué. On a un angle. On était devant, on regarde vers autre part. Est-ce qu'on ne serait pas dans une situation où on a un angle euh, positif, mais que lorsqu'on... Ouais, ok. Donc là, imaginons, je suis... Imaginons, admettons, je mets à 0. Voilà. Je mets à 0, j'avance d'un cran, on a... On est négatif selon Z. Ok. Si je me mets comme ça, normalement, on est positif selon X. C'est ça. Donc, Z est vers moi, X est à droite et Y est en haut. Ouais, ça va. Je l'ai en tête. C'est bon. Je l'ai en tête. Et donc, Z, X, Y. Z est vers moi, l'angle comme ceci. Si je suis légèrement vers la gauche, l'angle il est de 0,7, donc il est positif. S'il est positif, il est censé être... Ouais, c'est censé être, quand on avance, en tout cas, c'est censé être négatif selon Z et positif. Et négatif selon X également. Or ici, on aurait ceci et ça qui seraient tous les deux positifs. Alors qu'ils devraient être tous les deux négatifs. Donc quand on a quelque chose qui est positif et qui doivent sont censés être négatifs, bah on met un moins devant. Voilà. Et selon X, positif c'est vers le haut, négatif c'est vers le bas. Ça, a priori, ça me va très bien. Hein. Je suis en train de monter. Comment c'est possible? Attends, X, Y. Pourquoi Y change? Et pourquoi Z... Voilà, Z il change là. J'ai aucune notion de hauteur avec cette connerie de... Hmm. Ici, je me mets là. Je veux avancer. Où est-il? Où est ma boule? J'ai perdu la boule. J'ai perdu la boule. Bon, je disais ici.
pas possible. De nouveau, réflexion. Donc imaginons, admettons, ici, je me mets ici. L'angle de précession est positif, puisqu'il est de 0,1. On est proche des 45 degrés là. Donc, Z qui est vers le négatif vers le fond, si j'avance, je suis censé avancer d'une valeur négative qui était le sinus. Ouais, tantôt en fait le cosinus et le sinus c'était bon. Voilà. Ça devrait être bon maintenant. Là, allez. Oh punaise. Pourquoi il déteste? C'est encore pire. Donc, l'angle est positif de 45 degrés. On est d'accord. Il y a quelque chose qui m'échappe ou quoi? L'angle est positif. Je dois avancer d'une certaine valeur selon Z. Ouais, non, c'est le cosinus en fait. Je ne m'étais pas trompé. Et selon X, c'est bien le sinus. On ouvre. C'est ça. Puisque quand on est avec les Z négatifs devant nous, et puis qu'on tourne de 90 degrés, on se retrouve avec les X négatifs. Et les Z0. Donc toute la partie entre 0 et 90 degrés, c'est des Z négatifs et des X négatifs. Ça, c'est quasi certain. Je dis quasi parce que vu le nombre de fois que je me suis planté, c'est quasi certain qu'il y a peut-être encore une erreur. Le div, je vais le mettre à 32 pour avoir une meilleure notion du... Je n'ai aucune idée de est-ce que je m'écarte ou est-ce que j'avance. Et là, je suis en train de diminuer selon Y. Moi, je sens que je vais finir par simplement avancer ou reculer du pourcentage. Donc là, si je me dirige vers l'avant... Ah non, ça c'est vers le haut, vers le bas. Ça c'est vers la gauche. Et ça c'est vers la droite. Ok. C'est moi ou je suis en train de me diriger vers la gauche là? Vers la droite, pardon. Je scroll. Et j'avance selon X. Alors que l'angle Y est de 0. 0, 0, 0. Je suis censé pas bouger en fait. Sauf Z. Z est censé bouger. Hein. Étrange. Étrange. Pourquoi? Bah console log ou un truc du style. Ah mais... Je suis con. J'avais... Oh punaise, depuis tantôt, j'avais laissé les anciens mouvements. Mais quel crétin. On est reparti. Ah. Tout ça pour ça. Bon.
Du coup, comment ça se fait que je suis à l'envers, moi? L'angle positif, j'étais persuadé. C'est possible que je me trompe. Tantôt on allait vers la balle, hein. Là on monte. Ah voilà, ça fait plaisir, voilà. Victoire, 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 victoire. On y est, on y est. Si je vais là, si je vais là. Finesse, quelle bêtise quand même. Oh pinaise. Ah, nom d'une pipe. Nom d'une pipe en bois. Clairement là, content du résultat. Voilà. Bon, problème résolu. Nouveau problème. Je voulais faire quoi? Ouais, au niveau du key down. J'en serais bien un petit. Un petit set intervalle par exemple. Ouais, ou un deuxième loop ou un truc comme ça. Euh... Ouais, parce que là c'est pas beau. Moi j'aime pas ça. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Ça c'est pas classe. Alors je vais faire un truc qui soit classe. Et donc un petit loop. Request animation de frame, loop. Peut-être moyen de combiner tout, mais si je veux garder la scission entre ce truc-là et la caméra, je suis... Voilà, allez hop. On verra un peu plus tard. Cet intervalle et cet intervalle, ce sera... Tac. Voilà. Non. XY plus égal cam.x. Ouais, on va pas appeler ça cam.x, on va appeler ça cam.vx et vy. Et on va appeler ça toutes les 100 millisecondes. Voilà. Complètement fou. Et ah oui, il faut render.
Tac tac. Et donc ici, on va mettre un magnifique let cam est égal à Vx 0, Vy 0. Add event listener key down et add event listener key up. Voilà. Key up. Et si c'est arrow up, arrow down, arrow left ou arrow right, on remet le bazar à 0. Voilà. Et dans l'autre cas, point virgule, moi je suis pro point virgule, c'est ainsi. Et ici, on va lui dire que Vy cam.vy est égal à 2. Est égal à 2. Ici, cam.vy est égal à moins 2. Ici, c'est Vx qui est égal à 2. Et ensuite, Vx qui est égal à, devinez quoi, moins 2. Voilà, c'est pas mal. Ça, on vire. Et c'est tout. Vraiment suffisant. Oh, c'est déjà triste. Ah, marche pas. Add event listener. Il est pas aussi cool que les autres, oui. C'est encore très... Tac 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 tac. Bon, c'est pas grave. On va mettre en 1. Et on va diminuer à 30. Voilà, ça c'est bien ça. Et je mettrais bien une limite pour pas aller en dessous de 0. Voilà, on a fixé une limite à ne pas franchir, c'est-à-dire le sol, comme d'habitude. Hop. Hop. D'ailleurs, on va même mettre 1. Comme ça, on voit toujours quelque chose. Pas mal ça. Hop, je le mets près de la boule. Et ici aussi, il faut trouver... Ah ouais, mais mon intervalle fera aussi le boulot. C'est pas mal, mais... Hop. Tac. Voilà. Si on est en dessous du sol, on reste au niveau du sol. C'est bien parce que maintenant, ça s'affiche tout le temps. Un peu rapide. Pas pour 50. C'est presque 2 fois plus lent à voir.
J'ai inversé. Left, right. Voilà. On va lancer la balle. Vas-y. Hiha. C'est terrible. Ah bah je suis content là, en 2 jours quand même, partant de rien, on peut déjà faire de belles petites choses. Bon, c'est très moche. Très très moche. Hiha. Elle est où? Ah oui, je voulais un truc centré vers la balle. Hé hé. Bouton. Un petit bouton qu'on active qui permet de centrer sur la balle ou de gérer la caméra comme on veut. Donc on ajoute ce petit bouton. Le petit bouton il va être là. Caméra fixe. Caméra. C'est ça. Donc ici, on va faire un petit toggle class. Ah, toggle class dans jQuery. Voilà. Voilà. C'est toujours pas ça. Je peux le virer parce que ça va me déranger. Où est-ce qu'il est mon petit... Voilà, on a par exemple un clic sur lancer. Et maintenant je veux un clic sur la baboule. Enfin, sur la caméra. Caméra. Ah. Let. Caméra. C'est une question de rotation. Donc moi je vais directement mettre ça. Ici. VX, VY. Fixe. Fixe à trou. If. On va faire autrement. Cam.fixe est égal à non cam.fixe. Donc ça permet d'inverser la valeur. Donc ça veut dire que si c'était fixe avant, ça l'est plus. Et si c'était pas fixe avant, maintenant ça l'est. Alors, de base, s'il est fixe. On va changer le nom. Le nom du bouton. Il s'appelle comment lui? Quoi le nom? Caméra fixe. Et on va changer le terme en caméra sur la balle. Ce qui veut dire qu'ici, on va mettre if cam.fixe. Notre magnifique petit bouton. E.target évidemment. E.target. Inner text. Texte est égal à caméra fixe. Else
caméra balle. C'est donc cela. Et on va en profiter pour changer le style de mon bouton. .target.add classe est égal à fixe. Et ici, on va mettre en mode sport. Ça c'est fun ça. Fixe ou sport. Et donc, normalement c'est fixe ou pas fixe. Remove class sport. Voilà. Et alors si c'est en mode sport, il faut quand même lui dire classe button point sport. Le background, on va le mettre à white. Et la color, on va la mettre à blue. Enfin, je mettrais bien l'inverse. Bon, c'est pas grave. On teste. Pour voir si c'est joli. Ça fonctionne en tout cas. Caméra. Ça marche pas, remove class. Tristesse. Remove class. Remove attribute. Ça n'existe pas ça en JavaScript. Remove class, remove attribute. JavaScript, remove class. Alors. Ah oui, class list. Point. Class list. Point remove sport. Voilà. Il y a un toggle? Non, ce n'est pas une insulte, toggle, ça veut dire que... Hein, ça veut dire que si c'était le cas, on l'enlève, et si c'était pas le cas, on l'en met. Pourquoi? Il est censé devenir bleu mon bouton. Il change rien du tout. IP target, pourtant c'est bien correct. Add class. Peut-être aussi un class list alors. Point class list. Point add. On va essayer. Je connais pas du tout. Des années de jQuery. Ah ouais, c'est ça. Voilà, caméra balle, caméra fixe. Donc, ça veut dire que si je suis à caméra balle, j'ai bien mon set intervalle ici, et ici, voilà, cam fixe. On ne s'occupe pas de la rotation ici. If cam.fixe. Ouais, c'est un triste. Ah, tant pis. If not cam fixe, ça veut dire que si la caméra est vers la balle, on peut suivre la balle. Et la balle où elle est, on connaît sa position puisque elle est en X, Y, Z. Caméra, non, c'est pas ça. Elle est où ma balle? Sphère, position, X, Y et Z. X, Y, pardon, Z. Je ne vois plus rien avec mon micro. Voilà. Donc, ici, j'ai la position de ma sphère.
Et j'ai l'angle de ma caméra. Ouais, donc c'est pas compliqué alors. Bah si, c'est compliqué. J'ai la position de ma caméra. X, Y et Z. X, Y et Z. Normalement, avec tout ça, j'ai besoin de rien d'autre. Quoi qu'il en soit, si je suis positif, si je suis dans le sens positif, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Tac, tac, tac. Si la position de la caméra est plus grande que la position de la sphère, il faut que je regarde vers les x négatifs. Donc si les x ici sont plus grands que les x là, il faut que je regarde vers les x négatifs. Mais où exactement? X, Y, il faut que je calcule l'angle. Donc d'abord l'angle de précession. Angle de précession. Caméra.rotation.x. Caméra.rotation. Non, pas x. .y. Et l'angle de précession, il vaudra combien? Combien? Ah ouais. C'est le trigone de base. Trigone de base, on a le sinus et le cosinus. Il faut connaître la distance x, z. Donc, x carré, c'est caméra position moins sphère. Donc ça, c'est la différence des x. Ça, on met au carré. Voilà. Et c'est plus pareil avec Z. Et ça, on met également au carré. Et on fait la racine de tout ça. C'est du Pythagore, oui, tout à fait. Math.sqrt. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est notre... comment dire? Ouais, c'est notre hypoténuse en fait. Hypoténuse. Qui l'eût cru? Donc l'hypoténuse, c'est ça. Et on va l'appeler hypoténuse, voilà. Hip, c'est mignon, hip. Ensuite, caméra rotation Y. C'est tout simplement égal à l'arc sinus. Donc sinus, arcinus, mat, arcsin. C'est possible de faire ça? Sin. Arcsin, voilà. Arcsinus. Ou arcosinus, en fait, on peut choisir. C'est quoi le mieux? Il y en a pas. Ou alors on fait une moyenne des deux, je sais pas moi. Mais en tout cas, ce serait ceci. Donc la position X. C'est bon. Divisé par l'hypoténuse. Voilà. Un truc comme ça. Donc on a... Est-ce que c'est bien ça? Donc si je recherche mon angle, l'angle qui est censé faire comme ça. On est censé... Ouais, ok. Donc l'hypoténuse, c'est la ligne qui me sépare de la balle. Et donc on aura l'angle X avec... pardon, ici, pas l'angle. L'axe X ici avec... Non, l'axe X, en fait, on peut considérer qu'il est dans ce sens-là. Θ, ce serait juste cette partie-là. Et
ce serait plutôt... Ouais, si, sinus x, x... Encore une fois, on va le tenter, on va bourrer. Et puis... passe quelque chose en tout cas. Not a number. C'est gênant. Ça veut dire que mon hypoténuse, pardon, sur... Ah, ça va pas ça. Toujours not a number. Très gênant. Stat. Ça fonctionne en tout cas. Ça, il bloque, il cale sur la balle. Mais à mon avis, à côté. Non, toujours pas. À mon avis, l'hypoténuse, ça pose problème. Console.log hip. Status not defined. Là, ça va pas aider. Oui, c'est mignon, mais pourquoi la rotation il en veut pas, alors que mon hip il est bien positif. Non, je comprends pas. On a bien un hypoténuse. On a bien un hypoténuse qui vaut quelque chose et qui va les 14 en outre. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que X serait plus grand? C'est peut-être bien ça le problème. Ah, il y a quelque chose qui me dépasse. Tiens. Hop, hypoténuse plus tac plus. Donc là, on a 14 et 20. 14 divisé sur 20, on est bien d'accord que ça fait 0,7, un truc comme ça. 0,7. Et il peut pas calculer l'arcosinus de 0,7? Je comprends pas. Il est pas capable de calculer l'arcosinus. C'est quoi l'idée? Ouais, des fois ça va, des fois ça va pas. Attends. Ouais. C'est... Je les ai mis à l'envers évidemment. Donc on divise par l'hypoténuse. L'hypoténuse est plus petit
Ouais, c'est pas possible ça. Caméra position, moins sphère position. Ah ouais, mais si la sphère est sur un X positif, c'est peut-être ça le truc. Non, il faut une valeur absolue là. Mat. Apps. Oh. Disco. Je suis perturbé. Bonjour perturbé. Stop. Elle est où la balle? Voilà. Donc ici, on a une situation. On fait x moins x et y moins y au carré. Et on prend la racine. On a l'hypoténuse. Jusque là, ça va. Maintenant, si on prend cette valeur-là, en valeur absolue, elle est censée être systématiquement inférieure à l'hypoténuse. On a l'hypoténuse en première valeur, et le deuxième... Non, bah, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? XX20. Je reviens à 0. Voilà. Donc ici, si je me remets, XX on a 20. Y1, attends. Ah non, Z. ZZ, on a 200. Donc l'hypoténuse, ce serait... C'est pas possible que ce soit juste 20. Puisqu'on aurait le carré de... Le carré de 20 et le carré de 200. Comment ça peut donner 20? C'est pas possible. C'est censé donner au moins 200. C'est impossible. Et là, on a 20. C'est quoi ce truc? Non, on a 14,8, pardon. Math.square. On est bien d'accord que SQRT... Ou alors comme un... Non, c'est pas possible que ça fasse 20 piles en plus. JavaScript square root. Square root. Math.sqrt. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Ok, c'est pas grave. On va tester tout ça. Donc hypoténuse. Hypoténuse. Et oui, et du coup, si on a bien 200 d'un côté et 20 de l'autre, et qu'on a divisé par 20, on a sinus ici et pas arcosinus sinus. Et je vais virer mon apps. On verra bien ce que ça va donner comme ça. Je vais pas laisser les crasses, non. Non, ça va.
Du coup du. Ouais, l'angle de nutation il sera plus difficile à trouver. Parce que là il dépend des 3 axes, pas de 2. Ici on peut se contenter des 2 pour un balayage horizontal. Ce qui veut dire que ici, tac tac, on veut. Voilà, je vais afficher ça. Console.log. Console. Voyelle. Hop. Hop. Voilà. Voilà. C'est parti. J'obtiens 220. Comment est-ce que un truc qui vaudrait le carré de 200 bah c'est le haut carré qui pose problème en fait. C'est pas la racine ou des trucs comme ça, c'est le haut carré. JavaScript. Square, non c'est pas ça. Haut carré. Square. How to square number. C'est mat.pow. Exponential operator. Ouais, c'est fois et c'est pas chapeau. Punaise. Je le savais en plus. Je le savais. mat.sqrt. Tac tac. Pif pouf. Hop, hop, hop. Toi tu dégages, toi tu gages, toi tu crèves. Toi tu restes. Toi tu crèves. Lancer la balle. Caméra fixe. Caméra. Yeah. C'est complètement pourri comme qualité, mais. Tac. Tac, tac, tac. Ça, par contre. Ouais. Il va falloir. Le mettre pas ici. Mais avec le mouvement de la balle. Tac. Et au moment où on clique aussi. Ouais. Ah bah, à la limite, mettre carrément une fonction en fait. Cet intervalle. Parce que là, il est en 50, ouais, c'est pour ça. Oui, 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 oui. Oui, on va pas lui donner comment donc, une conscience propre via un processus. On va le mettre ici dans le mouvement de la balle, puisque c'est là qu'on en aura besoin. Hop, cam fixe. C'est bien ça, hein. Oui, non, crotte. C'est dans le loop. Loop. Où es-tu? Loop. Loop. Voilà, juste après les stats. Ça me paraît bien. On remet la cam au bon endroit. Et ici. Va falloir aussi le corriger après. Copier 2 fois, c'est chiant, mais j'aime pas ça. Ça. On le met là. Et enfin, key down, key up, certainement pas. Caméra clic, c'est ici. Où on va recentrer sur la. Cam fixe. On sait que c'est cam fixe. Donc hop, hop. Console log, on s'en fout. Console log, on s'en fout. Ah oui.
Ah bah oui, mais il faut un renderer alors. Et un stat. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Alors, là, pas à droite là. Ah, ça c'est dommage. Ouais. C'est pas parfait. Ouais. Waouh. J'entends du bruit. Mon PC fait du bruit quand je fais ça. C'était très étrange. Ok. Bon, c'est pas parfait alors. Raison de plus. Ouais. Et il faut bloquer aussi le mouse wheel, mouse. Non, pas mouse wheel, on peut le laisser. Mouse down. Mouse ici. Ah, mouse up, on s'en fout. Mouse move. End. Reflex. Cam. Point. Fixe. Ouais, pareil ici. Oh, je l'ai pas déjà fait ça. En gros, tout en bas. Ouais, ok, c'est ça. On ne veut pas le bouger. Donc if cam.fixe. Voilà. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Et c'est très bien comme ça. On va y arriver, hein. Donc, si bien que, si bien que, si bien que, si bien que quoi? Ici. Ouais, il y a également. Ouais, donc après un certain temps, ça déconne, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien en fait. Ah non, il commence à décaler là. Pour quelle raison? Je ne sais pas. On est à quoi là? On a une grosse différence entre X et Y, ce serait ça? Déformation? euh, Dû aux arrondis? C'est possible, ça a creusé en tout cas. Je sais pas si c'est ça, mais ça a creusé. On creuse. Matsin. Matcos. Et on va prendre Z à la place. On va voir si ça fonctionne aussi bien. Caméra fixe. Non, c'est là. Ouh, ça fait mal. Ça fait, ça fait. Pourquoi? Parce que j'utilise le cos et pas le acos. Ça va pas aller. On va faire un peu plus rapide. Il va en arrière. Il va en arrière. Je vais revenir en X.
Et je vais me préoccuper de l'angle vertical également. C'est pas une bonne idée. Angle de nutation. Je suis sûr que c'est pas nutation dans ce cas-ci. L'hypoténuse. Oui. C'est pas. Il faut effectuer une rotation selon l'angle, et puis redescendre, et puis retourner. C'est si simple si j'avais bien pigé les matrices. De rotation, d'application de rotation. Ici, on est en coordonnées sphériques. Euh... Attends, on a l'hypoténuse. L'hypoténuse. En fait, l'hypoténuse devient un angle. Let hypoténuse oblique. C'est égal à quoi? C'est égal à hypoténuse au carré. Ah non, c'est pas ça. Plus. Ouais, ça me plaît bien ça. Hypoténuse au carré plus la différence ZZ, YY pardon, au carré. Voilà, donc Y j'ai dit. Voilà. Ceci nous permet d'avoir l'espèce de distance verticale entre la caméra et la balle, ce qui représente l'angle qui est en face de moi, enfin la droite, la hauteur, qui peut être considérée comme le sinus de l'angle qu'on cherche par rapport à l'hypoténuse. Donc la caméra rotation selon x est égal à l'arc sinus de cet angle de de cet angle divisé par l'hypoténuse oblique. De quoi? Soit de ça, de YY, ouais, puisqu'on est sur le sinus. Allez, on doit y aller avec le YY. Voilà. Petit bug. Les aléas du direct. Unexpected token parenthèse. Pourquoi? C'est ici au-dessus. Voilà. Toujours pas? Ah non, c'est encore pire là. Ah, c'est quoi ce plus? C'était le plus. Voilà. Non, il ne veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ah, c'est marrant ça. Allez, inverser. Parce qu'on regarde vers le bas. Et si on regarde vers le bas, on est censé avoir un sinus positif. Non, un sinus négatif. Donc, si la caméra de la position est positif et que le... Ouais. C'est à moi. Ah, c'est pas mal. Lancez la balle. Il n'a pas encore commencé à dégénérer là. C'est intéressant parce que ça veut peut-être dire que c'est l'angle. Attends, non. Ouais, là il commence à dégénérer.
Ah tiens. Parce qu'il est trop loin? Ouais, on devrait pouvoir faire ça. Rotation tout en gardant la caméra balle fixe. Donc c'est ce que je vais faire. Rotation de la souris. Ça, en tout cas, c'est clair, c'est non. Ça, on peut toujours, c'est bon. Et donc ici, en mettant les keys arrow up, arrow down, left, right, if, cam fix. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire, c'est if. Ça, on peut le faire dans tous les cas. If not cam fix. Et là, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'il est? C'est ici. Bah d'ailleurs, tout ça. On va le mettre également ici. Et ici. Mettre correction caméra. Voilà. Et voilà. On est quand même toujours dans une situation où les variables en JavaScript sont toujours globales par défaut. C'est incroyable. On utilise des let, on utilise des var, on utilise des const. Correction cam, je devrais le mettre juste ici. Voilà. Correction cam, ici. Correction cam. Et comme ça. Correction cam. C'est parti. Oh ouais. Elle est nulle cette... c'est moche mais qu'est-ce que c'est cool. Ah. C'est pas terrible ça par contre. La correction ne se fait pas si on est trop haut. Là c'est bon. Là c'est pas bon du tout. Moi je crois qu'au final, je vais mettre le... Ouais, je vais commencer par ça. Histoire d'avoir un truc un peu, hein, un peu fun. Et d'ailleurs je vais même terminer par ça. Texture. Minecraft non, voilà, planète. On a la Terre avec l'atmosphère. Hop. Paf pouf.
La terre by night ou la terre by day? Ça pourrait être drôle de changer en fonction de... Je sais pas c'est quoi la différence entre l'atmosphère ou pas. On va essayer. Voilà. On ne peut pas mettre circle. On va mettre... Tac. Et c'est pas sprites, c'est planets. Voilà. Elle est toute pourrie comme ça. Ah, j'adore. Bon, il faut le mettre en quoi du coup? FFFF. Alors oui, j'ai bien envie de mettre un peu plus de rebond. Donc peut-être se limiter à 10. Et que si le rebond est plus petit ou égal à 0, ou que la vitesse selon y, qui est censée être positive donc, positive est plus petite que 1. Voilà, ça me paraît bien. Parce que ça me permet de lancer la balle. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Et si je mets en 20 et que je mets caméra, hop, pouf, pilouf, pilouf, pilouf. Lancer la balle. Wouhou! Ouais, il y a bien un problème selon X. Selon Y, pardon. Quand même plus joli avec la terre comme ça. The floor is lava. Demande à quoi ça sert gradient en map. Sunrise, carbone 3D, lava lens flare, terrain. Y a pas un petit... Ah ouais, voilà. Un petit Artwood. Ah oui, il y a aussi la balle de golf. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Water, ok. Ouais, on va pas mettre water, on va mettre le Artwood. Ouf. Ouais, c'est bien Artwood. Voilà. Oh. Pour notre sol. Pas carbone. Et il est directement à la racine de texture. Alors là, on peut se permettre d'en mettre moins. Genre 1000. Voilà, un magnifique parquet. Ça manque du nombre aussi. On va remettre une lumière. Celle-ci. Qu'on va mettre en position. Maintenant que je commence à maîtriser le X, Y et Z.
Position, position, X 0, Y 100, Z 0. Voilà. Et comment ça fonctionne? Ouais. J'espère que ça va aller. Ah ouais, caméra fixe. Décidément. Non, je vois pas l'ombre. Je ne vois pas l'ombre. Alors, il faut quoi? Ouais, jusque là ça va. Je demande à ChatGPT donc de me dire ce que je dois faire pour avoir Shadow Material. Ah, ça c'est intéressant ça. Mesh standard général, Shadow Material. Mesh standard matériel et Shadow Material. On a bien Mesh standard matériel. Ouais, donc c'est bon ça. Une petite directional light. Box Geometry, at cube. Il y a un cube ici. Il y a un plan. C'est un rectangle. Avec une rotation de mat.pi sur 2. Ouais, moins mat.pi sur 2 même. Position de moins 2, on s'en fout. Ground. Render channel. Ah! Activer le rendu d'ombre dans la scène. Il fallait. Oh ouais, punaise. Ok. Ok, ok. Donc, que je vous brief pour ceux qui peut-être un jour regarderont cette vidéo. Dès le moment où on a notre sphère, notre plan et tout le bazar, il faut activer ces informations-ci. Je vais les mettre directement. Le rendu d'ombre de la scène. Render shadow map.enabled. Ici, les ombres pour l'objet. C'est sphère qui a une ombre. Et le ground, c'est le plane. Oh, bah, ouais. Bah, tu sais quoi? Ground, c'est quand même plus sympa que plane. Ground. Voilà. Tac, 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 tac. Remplacer, 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 remplacer. Et c'est tout. Ah. Bardaf. Before initialisation. Ok. Donc, oui, évidemment. On ne me dit rien, moi. Ici, logique. On doit mettre après ça. Conditions de départ et conditions par défaut. Toujours pas d'ombre, hein. Pas l'ombre de soupçon. Sauf qu'il faut du directional light. Moi j'ai mis du ambient light. Et il y a des point light aussi. Ok, je commence à picher pourquoi ça marchait pas l'autre fois. Alors, hop. Ambient light. Ouais. Point light. Directional light.
Si je virais ça, light, directional light, voilà. FFF, position 7555, cast shadow true et scene.add light. Ah, encore un problème. Light is not defined. Ouais. J'utilise un boulet. C'est ça que ça veut dire. Boulet is defined. Voilà. Et on a bien notre lampe et notre ombre. Oh, ça c'est cool ça. Mais le sol. Euh. Ah ouais, ok. Ça c'est sympa. C'est la balle. Tac, bim, boum. Waouh. Faudrait que je fasse un jour avec la terre plate, juste pour rigoler. Donc, on a déjà un truc qui a un peu plus de gueule. Et sauf que, donc ouais, l'angle vertical ça va pas. Où est-ce qu'il est? Correction de la cam, voilà. Ici. Ouais, on a un angle, mais il est pas correct. On a un Z de 13. Non, c'est pas le Z, le Y. C'est qui disait qu'il maîtrisait tantôt et qui revienne. Le Y qui est de 6 d'un côté et de 0 de l'autre. Il faudrait trouver l'hypoténuse. Ouais. Y au carré. L'hypoténuse au carré. Si je prends Y et que je le divise par l'hypoténuse oblique, ça me donne bien l'angle. Y. Ouais, c'est bien le sinus. Bon, ça marche pas. C'est le moins qui pose problème? Non, c'est pas le moins, puisque on est bien dans un cas où... Voilà, on est censé être comme ça. À moins 38. Là. À moins 0,37. Ah tiens, pourquoi ça a tourné? Ça pourrait poser problème. Rotation selon X. Quand on a un gros angle... Ah punaise. Quand on a un gros angle selon Y... donc c'est pas un angle de nutation alors. Ah ouais, en plus il est inversé maintenant. Oh mon dieu. Ok. Ok, ok. Ah bah ça, il va falloir que je réfléchisse un peu autrement. Bon, bah sur ce, je vais quitter. Je suis déjà content du résultat. Je vais déjà le mettre en ligne sur ma partie mysp.es. Et
verront bien. Ils verront bien. Je vais déjà désactiver l'angle de mutation. Comme ça. Ah oui, j'ai pas l'ombre. J'ai pas l'ombre sur mon sol. Ah non, je fais ça et puis après je me casse. Qu'est-ce qu'il dit lui? Grand matériel, shadow material, opacity. Grande matériel. Grande matériel. Moi je veux standard matériel. Opacity 0.5. Opacity 0.5. Ça veut dire quoi opacity 0.5? Je rapprocherais bien ma caméra de ma sphère, tiens. Grande. Pourtant il est bien en Receive Shadow. Receive Shadow. True. Light. Renderer. Set size. Non. Light Cast Shadow égale True 1. Ça j'ai pas fait je crois. Ah si. Non. Cast Shadow égale True. Si. C'est peut-être ma... Ah oui oui mais oui. Mais ma balle. Oui ok. Position 7. 50-50-50. Ça marcherait ça. Finir par lui donner mon code. Directional light. Send add dear light. Ok. Comment est-ce qu'on fait? J'ai oublié quelque chose. Renderer shadow on a blade. Directional light. Cast shadow. Ok. Je comprends pas. Je vais lui dire. Attends, déjà ça. On va virer. Et je vais rapprocher la caméra dans un premier temps. Elle est où la boulette? Elle est en dessous. X, Y. Ok, je quitte.